Et j'ai le plaisir d'accueillir Muriel Hadassa. Muriel Hadassa, bonjour. Namasté Valérie. Quelle belle indienne vous faites. Alors aujourd'hui, si j'ai bien compris, vous allez nous faire évidemment découvrir l'Inde. L'Inde qui est réputée pour des choses magnifiques. Exactement, l'Inde qui est un des plus grands pays du monde, bien évidemment par sa superficie, et le deuxième plus peuplé après la Chine avec plus d'1 milliard d'habitants. En fait, c'est un pays qui est extrêmement diversifié, avec d'énormes différences culturelles, linguistiques, ethniques. Bref, c'est divisé en deux parties. Vous avez l'Inde du Nord, l'éternel avec les éléphants, le palais du Maharaja, le Taj Mahal, et du Kerala, Bollywood. L'Inde du Sud vous fera son cinéma avec Bombay qui est pour capitale, bien évidemment, du cinéma indien. Donc c'est un pays plein d'antonymes, elle est pauvre et riche, belle et laide. Bref, il y a une tonne de culture, une richesse importante au niveau de la culture, et c'est un pays qui vaut vraiment le détour. À l'Inde qui est réputée aussi pour ses thés. Et oui, et pas des moindres. Vous êtes amateur de thé. Exactement, et pas des moindres, puisque le thé de Kolukumalai, qui est si parfumé et si fin, qu'il a obtenu en 2005 le Golden Leaf India Award, qui est la plus haute récompense en fait obtenue pour le thé dans le sud du pays. En fait, les jardins, c'est les jardins de Kolukumalai, pardon, c'est la plantation la plus haute du thé. C'est vraiment magique. Et puis c'est une occasion en même temps de déguster un thé à l'ancienne dans l'un des plus beaux paysages du sous-continent. Et si on aime les beaux paysages, il y a des chutes d'eau absolument magnifiques à voir que vous nous recommandez évidemment. Hein. Exactement. Là, je vais vous en parler d'une qui est la chute du Nokilakai, encore une fois, excusez-moi, hein, bien sûr, qui fait partie de la 4e plus haute chute de l'Inde avec 335 mètres de hauteur. Et en fait, c'est la région qui est la plus pluvieuse de la Terre. Donc, et ce sont essentiellement ces eaux qui coulent de cette chute et qui vous offrent un spectacle magnifique. Et puis surtout, les magnifiques temples hindous. Oui, mais là, aujourd'hui, je vais vous en parler d'un insolite et d'une beauté rare. Il s'agit des temples de Khajuraho, qui sont en fait des temples renommés pour leur sculpture et leur représentation érotique, avec des choses parfois étonnantes et un petit peu bizarres. C'est un ensemble absolument unique par sa cohérence et sa pureté et la finesse de ses représentations. En fait, les sculpteurs de Khajuraho avaient pour philosophie de parler de toutes les facettes de la vie sans tabou, y compris le sexe. Donc oui, même s'ils ont une réputation sulfureuse, c'est un des plus beaux palais à voir en Inde. En tout cas, on croyait avoir tout vu. Mais alors, entre le musée des sacs à main, le musée des chaussures, le musée de l'érotisme, le musée de l'opium, eh bien là, on n'est pas au bout de nos surprises. Qu'est-ce qu'il y a ? Le musée des toilettes. Voilà, donc somme toute très original, mais vous allez voir, très intéressant. Je vous explique pourquoi. Donc inutile de vous dire ce qui est exposé dans ce musée, bien évidemment. Donc je vous rassure, la visite est sans odeur. Mais l'idée en fait est venue du docteur Bindeshwar Pathak, qui tente en fait par le biais d'un tel musée de sensibiliser la population à l'hygiène et à la salubrité, qui est un problème vraiment récurrent dans cette population. Donc en fait, on révise toute l'histoire de l'hygiène avec des modèles de toilettes qui sont dignes d'une œuvre d'art. Vraiment, vous avez du modèle style Louis XIV au modèle en forme de livre, en machine à laver. Bref, vous avez le choix du trône. Hein. Bon, et il y a un village qui vous a intrigué, Muriel, dites-nous pourquoi. Oui, il s'agit de Koji Inn en fait. Alors au premier abord, Koji Inn, c'est tout à fait un village tout à fait normal, avec ses rizières, ses petits cocotiers. Mais en fait, au fur et à mesure de votre passage dans cette petite ville, vous allez y croiser un certain nombre de visages identiques, parce qu'en fait, c'est le village mystérieux de jumeaux. En fait, tout simplement parce que le taux de naissance gémellaire y est 5,5 fois supérieur à la moyenne nationale. Alors évidemment, on ne sait pas pourquoi. On ne sait absolument pas pourquoi. C'est pour ça que ce village intrigue. Des jumeaux, peut-être faut-il vous rendre dans ce village. On peut y aller, voilà, exactement. Il y a 440 jumeaux sur 14 600 habitants. Oui. C'est quand même pas négligeable. Alors après tout ça, on a fait des belles visites, on a visité plein de choses, les musées, des chutes absolument incroyables, des villages magiques. Si on veut se détendre, on fait quoi? Eh bien exactement, vous allez au large du Kerala, qui est un magnifique archipel dans l'océan Indien, qui vous enchantera. C'est un paradis sur terre. Vous avez, ce sont les îles coralliennes de Lakshadweep, qui ont été épargnées par le formidable essor de l'industrie indienne et qui deviennent un lieu de villégiature incomparable par sa tranquillité. Et c'est un paysage paradisiaque, cocotier, sable blanc. Donc voilà, tous ces paysages insolites, c'est un insolite et mystique, ça me donne envie de terminer par la blagounette du jour. Alors, Valérie, Yael, c'est quoi un hindou dans une pharmacie? Alors, on vous laisse répondre. Un Doliprane. Ok, je sors. Namasté. Merci beaucoup, Muriel. En tout cas, vous êtes très bien.